Vous avez parcouru les premières notions fondamentales de la cybersécurité, le vocabulaire de base, les trois piliers CIA et les menaces web courantes. Il est maintenant temps de consolider tout cela en une vision d'ensemble cohérente. Cette synthèse fonctionne comme une carte mentale textuelle. Elle relie entre eux tous les concepts abordés, montre comment ils s'articulent et prépare le terrain pour la suite du cursus. Pourquoi une synthèse est-elle indispensable à ce stade? Apprendre des notions une par une est utile, mais le véritable apprentissage professionnel repose sur la capacité à voir comment les concepts s'interconnectent. Un spécialiste en cybersécurité ne pense pas « voici une vulnérabilité de manière isolée ». Il pense « voici une vulnérabilité qui représente un risque pour la confidentialité des données, qui peut être exploitée par une menace externe et qui met en danger la disponibilité du service ». Cette pensée globale est ce que vous devez commencer à construire dès maintenant. Le concept central, la sécurité d'un système d'information. Tout commence par un système d'information, une application web, une API, un serveur, un réseau ou une combinaison de tout cela. Ce système contient des données, propose des services et est utilisé par des personnes. La cybersécurité a pour objectif de protéger ce système contre tout ce qui pourrait lui nuire. Pour protéger quelque chose, il faut d'abord comprendre ce qu'on protège, pourquoi on le protège et de quoi on le protège. C'est exactement ce que couvrent les notions vues jusqu'ici. Premier nœud, le vocaliste et recueil Avindan Moin. Les 4 termes clés que vous avez appris forment le socle du raisonnement en cybersécurité. Vulnérabilité, une faiblesse dans un système, un code, une configuration ou un comportement humain. Exemple. Un formulaire web qui n'effectue aucune vérification sur les données saisies par l'utilisateur est une vulnérabilité. Menace, un événement ou un acteur potentiel qui pourrait exploiter une vulnérabilité. Exemple. Un attaquant qui sait que des formulaires non vérifiés existent et qui cherche à en abuser. Risque, la probabilité qu'une menace exploite une vulnérabilité, combinée à l'impact que cela aurait. Exemple. Si ce formulaire gère des données bancaires, le risque est très élevé. Si c'est un formulaire de commentaires sur un blog personnel, le risque est plus faible. Sécurité. L'ensemble des mesures prises pour réduire les vulnérabilités, contrer les menaces et diminuer les risques à un niveau acceptable. Ces 4 concepts forment une chaîne logique. Une vulnérabilité non corrigée augmente les risques face aux menaces. La sécurité intervient pour briser cette chaîne. Deuxième nu, les 3 piliers CIA, moins. Les 3 piliers CIA, intégrité, disponibilité, sont le cadre d'évaluation universelle en cybersécurité. Chaque incident, chaque menace, chaque vulnérabilité peut être analysé au prisme de ces 3 dimensions. Confidentialité, seules les personnes autorisées peuvent accéder à une information. Une violation de la confidentialité, c'est par exemple un attaquant qui intercepte des mots de passe en clair lors d'une transmission non chiffrée. Intégrité, les données ne peuvent être modifiées que par des personnes ou processus autorisés. Une violation de l'intégrité, c'est par exemple un attaquant qui modifie le contenu d'une base de données via une injection de code malveillant dans une requête SQL. Disponibilité, le système et ses services doivent être accessibles quand les utilisateurs en ont besoin. Une violation de la disponibilité, c'est par exemple une attaque par saturation qui rend un site web inaccessible pendant plusieurs heures. L'ordre se confirme à 1,215% de cette proposition. Il est crucial de comprendre qu'une seule attaque peut menacer plusieurs piliers simultanément. Exemple. Un ransomware, logiciel de rançon, chiffre les fichiers d'une entreprise, ce qui compromet la disponibilité. Les fichiers sont inaccessibles. L'intégrité, les fichiers sont modifiés sans autorisation, et potentiellement la confidentialité. Les données peuvent être exfiltrées avant le chiffrement. Troisième nœud, les menaces web courantes, moins. Les menaces web sont les formes concrètes que prennent les attaques contre les applications en ligne. Voici les principales que vous avez découvertes, repositionnées dans le cadre global. L'injection. Un attaquant insère du code malveillant dans une entrée utilisateur, formulaire, paramètres, d'URL, que le système exécute sans vérification. L'injection SQL est l'exemple le plus classique. Le formulaire de connexion accepte OR, un égal 1 comme mot de passe et ouvre l'accès à la base de données entière. Pilières menacées, confidentialité et intégrité. Le cross-site scripting, script intersite. Un attaquant injecte du code JavaScript malveillant dans une page web qui sera exécutée dans le navigateur d'autres utilisateurs. Exemple. Un commentaire sur un forum contient un script qui vole les cookies de session des visiteurs. Pilières menacées, confidentialité et intégrité. L'hameçonnage, phishing. Une tentative de tromperie pour amener un utilisateur à révéler ses identifiants ou à cliquer sur un lien malveillant. Exemple. Un email imitant parfaitement la page de connexion d'une banque. Pilière menacée, confidentialité. L'attaque par force brute. Un attaquant teste automatiquement des milliers de combinaisons de mots de passe pour accéder à un compte. Pilière menacée, confidentialité. L'attaque par déni de service, saturation du service. Un attaquant envoie un volume massif de requêtes pour rendre un serveur indisponible.
Pilière menacée. Disponibilité. Les mauvaises configurations. Un serveur mal configuré expose des informations sensibles ou laisse des accès ouverts. Exemple, un répertoire de fichiers accessible à tous sans authentification. Pilière menacée. Confidentialité et intégrité. Comment ces trois nœuds sont-ils reliés? Virgule, voici comment lire la carte mentale dans sa globalité. Une menace, exemple, un attaquant qui tente une injection SQL, cible une vulnérabilité, exemple, un formulaire de connexion sans vérification des entrées, et crée un risque, exemple, accès non autorisé à toute la base de données client. Ce risque menace les piliers CIA. Dans ce cas, confidentialité des données clients, intégrité des données. La sécurité consiste à corriger la vulnérabilité, valider et nettoyer les entrées utilisateurs, à surveiller les menaces, détecter les tentatives d'injection et à réduire le risque à un niveau acceptable. Cette logique s'applique à chaque situation que vous rencontrerez dans le cursus. Elle ne change pas. Ce qui change, c'est la nature de la vulnérabilité, le type de menace et le pilier CIA principalement concerné. Application pratique dans un contexte professionnel. Moins. En tant que spécialiste en cybersécurité, vous utiliserez cette carte mentale en permanence. Lors d'un test d'intrusion, pen test, vous chercherez des vulnérabilités pour évaluer les risques réels avant qu'un vrai attaquant ne les exploite. Lors de l'analyse d'une application, vous identifierez quels piliers CIA sont menacés par chaque faille découverte, ce qui vous permettra de prioriser les corrections. Lors de la rédaction d'un rapport de vulnérabilité, vous structurez vos conclusions autour de ces concepts. Quelle vulnérabilité, quelles menaces associées, quels risques, quel pilier CIA impacté, quelles corrections recommandées. Lors de la mise en place d'une chaîne de livraison sécurisée, intégration et déploiement continu avec analyse de sécurité automatisée, vous veillerez à ce que chaque étape du développement tienne compte de ces principes. Ce que vous devez retenir? Absolument. Moins. Pour être parfaitement prêt pour le KUCM et pour la suite du cursus, voici les associations indispensables à maîtriser. Vulnérabilité plus menace d'égale risque. Un risque sans vulnérabilité exploitable reste théorique. Une vulnérabilité sans menace réelle est moins prioritaire. Chaque menace web attaque au moins un des trois piliers CIA. Savoir lequel est une compétence fondamentale du métier. La sécurité n'est pas un état absolu, mais une réduction continue du risque. On ne peut jamais garantir une sécurité à 100%. On vise à rendre l'exploitation suffisamment difficile et coûteuse pour les attaquants. Les concepts de confidentialité, intégrité et disponibilité s'appliquent autant aux données qu'aux services et aux systèmes eux-mêmes. Une bonne pratique de sécurité commence toujours par l'identification des vulnérabilités avant d'en parler à quiconque d'autre que l'équipe habilitée, et, dans un cadre strictement autorisé, récapitulatif structuré de la carte ANSIL. Moins, voici la synthèse finale sous forme de carte mentale textuelle. Sécurité d'un système d'information. Vocabulaire fondamental. Vulnérabilité, faiblesse du système. Menace, acteur ou événement exploitant la faiblesse. Risque, probabilité fois impact. Sécurité, ensemble des mesures de protection. Trois piliers CIA. Confidentialité, accès réservé aux personnes autorisées. Intégrité, données modifiables uniquement par les autorisés. Disponibilité, service accessible quand nécessaire. MENISMA web courante. Injection, SKL, code, attaque confidentialité, plus intégrité. Script, intersite, attaque confidentialité, plus intégrité. Hameçonnage, attaque confidentialité. Force brute, attaque confidentialité. Saturation du service, attaque disponibilité. Mauvaise configuration, attaque confidentialité, plus intégrité. Lien entre les nœuds. Ménissant, plus vulnérabilité, égale risque pour un ou plusieurs piliers CIA. La sécurité réduit les vulnérabilités et contient les menaces. Chaque action professionnelle, pentest, rapport, correction, s'appuie sur ces concepts. Cette vision globale est votre boussole pour toute la suite du cursus. Chaque nouvelle notion que vous apprendrez, que ce soit une technique d'attaque avancée, un outil de test ou une méthode de correction, viendra s'accrocher à l'un de ces nœuds. La carte mentale grandira, mais sa structure centrale restera identique.